Synthèse sur le Grand Raid. Synthèse sur le Grand Raid. Heure après heure. C'est l'heure du mag. C'est l'heure du mag. Prudence Créole, assurément réunionnais. Bonjour, merci de nous retrouver en ce vendredi 19 octobre. Dernier pointage à Puyramont, ils ont passé Foc-Foc, maintenant ils dirigent vers la route du volcan. Les 17 premiers au PK26 à 2084 mètres d'altitude. Vous les avez suivis en direct, ces passages. Iker Carrera et Kylian Jornet sont en tête. Les deux, ensemble, ils ont pointé à 1h20 du matin à Puyramont au PK26. Troisième position, ex-aequo, Lannes Michel et Pascal Giguet à 7 minutes. En cinquième position est le premier local, Freddy Thévenin à 13 minutes. Sixième, le jeune Arnaud à 14 minutes et 30 secondes. Septième, Franck Diopas à 18 minutes. Huitième, Gilles C. Félicité à 18 minutes et 50 secondes. Neuvième, Blanc Pascal à 23 minutes. Et dixième, Guillon Antoine à 25 minutes et 30 secondes. 11e position pour Clin-Mico à 26 minutes et 50 secondes. 12e, Dijoux Brice à 27 minutes et 20 secondes. 13e, Claverie Eric à 28 minutes et 40 secondes. 14e, ex-aequo, Trivelle Lionel et Croquevielle Frédéric à 30 minutes. 16e a pointé Sébastien Buffard à 31 minutes et 23 secondes. Et en 17e position à Puyramont à 32 minutes, le Dossard 2773, Le Sceau Christophe. Nous repartons en direct à Puyramont pour savoir si les femmes, les premières dames, ont pointé au PK26 rapidement. Tidache ? Non, pour l'instant, pas de femmes, pas du tout, pas de femmes à l'horizon. Et pour être complet, on revient sur les hommes. Sur la route du volcan, les deux Espagnols viennent de pointer quasiment ensemble, Iker Carrera et Jornet Kylian. Ils ont pointé à la route du volcan, pour vous dire combien les écarts sont énormes, au PK35, à l'altitude 2320 mètres, route du volcan. Iker Carrera et Jornet Kylian ont pointé à 1h57 minutes exactement. Voilà pour les dernières infos. RER. Il faut savoir que l'abandon d'un tout grand local a été définitivement entériné. Il s'agit de Richard Techer. On vous en parlait un peu avant 1h du matin et tout le monde a essayé de le remettre en piste, mais c'en était trop pour Richard Techer. Conséquence d'une grippe, il avait plus de jus. Le corps, il donnait plus au 21e kilomètre au kiosque Marlongue-Canfrier, un peu avant 1h du matin. Définitivement, Richard Techer a mis les deux genoux par terre et il s'est avoué vaincu. Sage décision qu'il a prise puisqu'on le sentait très très fatigué. Il a pris une mauvaise grippe ces derniers jours. Alors que Puyramont m'appelle à nouveau, peut-être les femmes, Tidache ? Non, pour l'instant, pas de femmes à l'horizon. On regarde attentivement parce que difficile de reconnaître tout ce monde-là. Merci. On rappelle que sur la route du volcan, les deux Espagnols, Iker Carrera et Kylian Jornet, sont passés à 1h57, direction l'oratoire de Sainte-Thérèse, où on nous signale qu'il pleut des cordes à l'oratoire de Sainte-Thérèse, et c'est notre troisième équipe commando emmenée par Jean-Marc Payette qui nous le disait. Précisément, on fait un petit point sur la météo, très instable sur la zone. Et c'est Foc-Foc, les raiders vont rencontrer de la pluie. Cette pluie va les accompagner sur le volcan, plaine des Caves, Kervegen, donc ciel nuageux avec des averses. Par contre, sur la région du volcan, les températures seront fraîches, voire même froides, 5 à 8 degrés à Foc-Foc. Et le vent de nord-est soufflera par moments avec des rafales de 40 à 50 km/h. Donc, il faut absolument que les raiders soient bien couverts pour éviter des problèmes liés à cette baisse de température qu'on rencontre généralement en quittant la forêt. RER. Et nous terminons ce magazine de la 4e heure de ce grand raid à 2h du matin avec un invité. Il s'appelle monsieur Eric Herman. Il est président de Symbiose Médicale. Et précisément, Symbiose Médicale a mis en place un dispositif médical sur le grand raid. Qu'est-ce à dire? La réponse du grand chef. Eric Herman, présentez-nous votre société Symbiose Médicale. Eh bien, écoutez, Symbiose Médicale est présent à La Réunion depuis plus de 25 ans. Notre
Notre vocation, c'est de vendre tout le matériel médical et ce qui touche de près ou de loin à la sécurité. J'entends par là les défibrillateurs, les gilets, les triangles. Nous avons une grosse activité de prestations logistiques et nous débordons sur Mayotte, où nous avons une société, sur la Nouvelle-Calédonie, sur Maurice, Madagascar et la métropole. Alors comment vous est venue l'idée de vous impliquer dans l'organisation de ce grand raid? Alors il y a 9 ans, très précisément, j'avais été approché donc par le comité directeur du grand raid qui m'avait demandé si, parce qu'ils avaient beaucoup de difficultés pour mettre en place toute la logistique médicale, et évidemment j'ai dit oui, et puis vous savez, quand vous mettez le doigt dans l'engrenage, vous vous retrouvez pris, le bras et le corps entier. Donc depuis 9 ans, on assure toute la logistique médicale du Grand Raid. On stocke tout le matériel qui nous est qui appartient au Grand Raid, donc chez nous. Et 4 semaines ou 5 semaines avant, on commence à préparer pour tous les postes, les malles de matériel médical, pour les médecins, les kinés, les podologues, les infirmiers. Et on prépare tout ça et on va alimenter tous les postes. On va livrer tout le matériel. Quand les postes ferment, on récupère. Et après, les 4 week-ends qui suivent, on ronfle tout. On met de côté tout ce qui va être périmé pour l'année prochaine et on garde tout le matériel qui va resservir l'année d'après. Ça représente quoi, Monsieur Herman, sur le terrain? C'est combien de postes médicaux que vous avez? Quel est le nombre de personnes dans les équipes? Alors, il y a à peu près... il doit y avoir à peu près 200 personnes qui sur le médical, en comptant les médecins, comme je vous disais, les infirmiers, les podologues, les kinés. Et puis je mets toute la logistique de Symbiose au service du Grand Raid pendant 3 jours. Alors pour vous donner une petite idée, on met sur la course 30 défibrillateurs qui, en cas d'accident cardiaque, puisque vous savez que quand le corps fait beaucoup d'efforts, il y a un risque de fibrillation cardiaque. Et donc, comme on a moins de 10 minutes pour agir, donc on prépositionne des défibrillateurs sur toute la course. Grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu à s'en servir. Est-ce que justement, quand vous constatez ces bobos sur les différents sentiers de l'île, Monsieur Herman, vous êtes en capacité de faire intervenir, je sais pas, le peloton de gendarmerie de haute montagne ou l'hélicoptère? Est-ce que vous avez ensuite une organisation bien huilée aussi pour qu'il n'y ait pas de problème pour les raideurs? Alors absolument, il y a 2 médecins régulateurs, donc qui sont à la Redoute, qui reçoivent toutes les informations venant de tous les postes qui sont prépositionnés sur le parcours et qui donnent des informations. C'est un petit peu comme un SAMU, si vous voulez. Et le médecin régulateur a la responsabilité de déclencher une évacuation par hélicoptère si besoin en est. Donc on a l'hélicoptère de la gendarmerie. Il y a 4 ou 5 hélicoptères qui en général servent pour la presse. Et en cas d'accident, ils ont ordre de se poser, de faire évacuer les gens qui sont dedans, notamment les journalistes, et ils doivent prendre le relais pour aller évacuer s'il y a un accident grave, vers les différents hôpitaux. Est-ce qu'en même temps, vous souhaiteriez participer à ce grand raid, Monsieur Herman, par prendre le départ depuis Saint-Philippe? Oui, moi je suis trop vieux et j'ai pas la capacité physique de le faire. J'avoue que j'aurais 30 ou 40 ans de moins. Je pense que j'aurais dû peut-être le semi-raid, mais aujourd'hui je suis bien incapable de le faire, malheureusement. RE